Le député Michel Gbagbo a parrainé le déjeuner débat organisé par le réseau des associations féminines ivoiriennes, RAFI, ce samedi 15 octobre 2022 à l'hôtel Ensemble de Yopougon. Accueilli en fanfare et dans l'allégresse par les femmes du RAFI, le député était accompagné de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre Dosso Charles Rodel, SGA du PPACI, le suppléant député Amon Marc, député suppléant de l'honorable Efrazi Nguessan et plusieurs autres personnalités. Souhaitant la bienvenue à l'honorable Michel Gbagbo et à sa délégation, la présidente du RAFI, Madame Sayen Angèle, a profité de son allocution pour rappeler les missions de son organisation. Même quand tu ne sais pas lire ABC, tu peux être leader. Une femme que son père a empêché d'aller à l'école. Mais cette femme, elle ne sait pas lire ABCD. Mais elle a été députée. On n'est pas en concurrence avec les hommes. Le genre n'est pas en concurrence avec les hommes. Mais le genre, c'est pour dire, l'homme est là et puis nous aussi on est à côté. Cette conférence qui avait pour thème la contribution des femmes au développement de la commune de Yopougon a été brillamment animée par Madame Koné Linda Yolande, sénateur de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire et présidente de l'association internationale Femmes africaines Élite de demain. Le débat au cours de cette conférence a été très animé entre la conférencière et les femmes présentes. Développement, pour développer cohésion sociale, il faut qu'il y ait un climat paisible. Les femmes doivent contribuer à cela. Donc, un autre point, un autre facteur, pour pouvoir donc bénéficier de tout ce qui est fonds, tout ce qui est financement, il faudrait que vous soyez donc en association, en coopérative, en réseau, etc. pour pouvoir facilement capter donc des financements et des investissements. Ça, c'est très, très, très important. Pour qu'on ait un développement, il faudrait qu'on ait des personnes ou des femmes instruites. Là, elles pourront aussi s'asseoir autour de la table ronde pour débattre des sujets et voir comment on peut faire évoluer aussi notre société. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait développement? D'abord, pour moi, il faut d'abord l'unité. Il faut que nous nous mettions ensemble. À côté de nous nous mettions ensemble, que nous acceptons de nous souder, de nous aimer, de coopérer ensemble pour que nos actions puissent porter. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement si toi et moi, nous ne nous entendons pas. Donc la priorité pour un développement, c'est d'abord de pouvoir s'attendre et de travailler dans une synergie d'action qui nous implique, nous tous. En cela, le développement sera palpable. Et le résultat du développement, toi et moi, nous verrons le développement. La première a parlé d'unité, la deuxième a parlé d'alphabétisation. Mais je dirais que le préalable, il faut un climat social de paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler d'unité, on ne peut pas parler d'alphabétisation. Donc si tout le monde est en paix, il n'y a pas de bruit de guerre, il n'y a pas de bruit de bottes, il n'y a pas de coups de canon, on peut s'asseoir, se mettre ensemble et puis avancer. On retiendra que la contribution des femmes au développement de la commune de Yopougon ne pourra se faire que lorsqu'il y aura préalablement la paix, la cohésion sociale, l'alphabétisation et la formation. Les femmes devront être des messagères de la paix, s'organiser en association légalement constituée et déclarée à la mairie, afin de pouvoir être associées aux prises en compte des décisions de la commune et bénéficier des subventions. S'adressant aux femmes du RAFI, le député Michel Gbagbo leur a demandé d'oublier toutes les rancœurs liées aux crises passées et d'aller de l'avant. En 2010, on m'a envoyé faire un stage à Bouna. J'étais en stage là-bas. Quand un jour, un matin, on m'a pris et on m'a amené à la prison pour me soigner. C'était avant de nous faire sortir. Donc on m'a amené à l'hôpital pour me soigner. Et je me suis réveillé le matin et je vois une infirmière en face de moi. Et l'infirmière, elle pleure. Je lui ai dit, mais il y a quoi? On se connaît. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit non. Que quand ils ont arrêté le papa Gbagbo, elle, son mari n'a pas supporté. Donc il a éteint la télé, il allait se coucher. Vers 16h, elle a préparé un peu dans locaux, poisson braisé, tout ça pour le blaguer un peu. Donc elle a tapé à la porte. Il n'a pas répondu. Donc elle a ouvert la porte.
son mari était mort. Il n'a pas supporté ce qui s'est passé. Quand elle m'a dit ça, moi-même, tout ce que j'avais dans mon cœur, j'ai oublié ça. Je me suis dit, mais ceux qui sont restés dehors, ils ont vécu pire que moi-même qui étais de l'autre côté. Les licenciements, les pertes d'emploi, les morts avec maladie, les assassinats, les tueries, les emprisonnements, les exils, les gens découpés, enterrés, humiliés, les villages brûlés. J'ai vu que moi-même, ce que j'ai vécu, là, c'était petit par rapport à ça. Donc je me suis dit, on ne va pas oublier, mais on doit aller de l'avant. En tant que famille Gbagbo, on doit dire aux gens d'aller de l'avant. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On ne peut pas rester en train de pleurer et en train de nous lamenter. On doit avancer. Donc je vous demande pardon. Ces histoires de Guéré, Gouro, Bété, Djoula, tout ça là, on n'a qu'à laisser ça de côté. Essayons de cultiver la cohésion, essayons de cultiver la paix, essayons d'oublier un peu ce qui s'est passé pour avancer, pour partir une nouvelle Côte d'Ivoire où nous tous, on sera heureux et puis on va avoir mangé. Il les a exhortés à s'inscrire avec leurs proches et connaissances sur la liste électorale ou de prendre part aux élections à venir. Vous vous dites, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Yopougon? C'est une bonne question. Mais en fait, pour que Yopougon puisse faire quelque chose pour vous, vous devez commencer vous-même. Ils ont commencé l'inscription sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Faites les papiers de vos enfants qui sont les nouveaux majeurs. Ceux qui ne sont pas inscrits dans la famille, faites les papiers pour pouvoir les inscrire. Si on a gagné cette mairie, ça sera pour vous. Cette mairie, ça sera pour vous. Allez porter le message partout, à la maison, au marché, dites aux gens de se faire inscrire et de venir sur ce genre de projet-là, c'est pour votre avenir. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Demain, je serai du côté de Saint-Jacques pour la messe. Celles qui s'intéressent peuvent venir. Et sinon, que la paix soit dans vos foyers respectifs, que l'épanouissement économique soit dans vos foyers respectifs, que vous ayez le bonheur d'ici la fin de cette année 2022. Et en tant que parrain, je déclare clore la manifestation. Bon appétit et que Dieu vous bénisse. Ce fut une belle fête et importante activité qui a permis aux femmes d'apprendre à s'amuser avec leur député préféré. Hey!